Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre processus de release pour des applications qui présentent une API. En effet, pour ce type d'application, nous mettons à disposition la doc Swagger en mode déconnecté. Donc c'est la documentation de l'API. Donc nous allons profiter des quelques pull requests que nous a fait des Pandabot. Des Pandabot, c'est le robot du coup qui analyse notre pomme et nos fichiers de workflow et nous avertit lorsqu'il y a une nouvelle version de dépendance disponible. Donc on va commencer par celle de Spring Boot. Donc il nous a fait une pull request, tous les checks sont OK, on va pouvoir faire un rebase avec la branche main. Donc on va mettre tous les commits d'équerre et merger. Donc voilà, on a toutes nos vérifications qui se mettent en place. Donc Dependabot fait une pull request, donc fait une branche à part, et le merge se fait dans la branche develop, ce qui nous permet d'intégrer plusieurs modifications et de merger dans la branche main une fois qu'on est satisfait du contenu. Car le push sur la branche main déclenche en fonction du type de message de commit que nous avons mis, va déclencher une release grâce à Semantic Release. Donc là, on fait le build de la branche develop, on refait passer tous les tests. Voilà, sur du Java 17. Donc tout est OK. Donc comme on est sur la branche develop, pas de création de nouvelles releases. Et on va intégrer la dernière pull request qui correspond en fait au SDK de domaine NC. Okay. Voilà. Donc, comme la branche développe a été mise à jour, on doit faire un rebase avant. Voilà. Et donc là, on vérifie, les mêmes vérifications sont faites. On refait passer tous les tests et on merge que si tout est OK. On va les tester. Quand on retourne sur la pull request, tous les checks sont passés. On peut merger. Donc voilà, tout a été pushé sur la branche develop. Donc, on va maintenant faire une nouvelle pull request vers la branche main. Voilà. Donc on a bien nos deux pull requests qui vont être intégrés. Le fait d'avoir mis en commentaire fixe, ça va permettre à Semantic Release de générer une nouvelle release parce que là, du coup, on push sur main.
commentaires. Voilà, encore une fois, on refait tous les tests pour vérifier avant de faire le merge que tout build correctement et qu'on n'intègre pas du code qui ne compile pas. Ok, c'est parti. Donc là, ça va être intéressant. Donc, on va d'un côté faire toutes les vérifications, builder et déclencher une nouvelle version de ce côté-là. Et sur l'autre workflow, on va publier l'image Docker sur Docker Hub. Voilà. Je vais revenir sur l'autre action. Voilà. On est encore en train de faire les tests. Ok. Donc là, comme on est sur la branche main, Semantic Release va analyser tous les messages de commit pour savoir s'il doit déclencher la création d'une nouvelle release. Donc voilà, analyse du message. On va bien avoir la création d'une nouvelle version. Voilà. Donc on va passer de la version 1.7.2 à la version 1.7.3. Donc tout s'est bien passé. Notre image Docker a été publiée. Voilà. Donc comme on a déclenché comme une nouvelle release a été créée, ça déclenche un nouveau workflow. Donc le workflow a bien généré la documentation. Donc pour ça, on a dû installer Redocli. Et au cours de la phase Verify de Maven, en fait, là, c'est là que la doc va être générée. C'est là que donc on utilise le plugin Spring Boot, Maven Spring Boot, qui va s'occuper de lancer l'application quelques instants pour que le plugin puisse interroger toutes les interfaces et générer la documentation. Voilà, donc là, la documentation HTML a bien été générée. Donc là, ça me récupère un tag et
on upload cette documentation en tant qu'asset à la release. C'est ce que veut dire cette documentation, ces logs. Et en plus de ça, le fichier HTML va être déployé sur les GitHub Pages et donc sera disponible en permanence sur la page du projet. Voilà. Donc, on va aller voir ça de plus près. Donc, on a bien la nouvelle release de disponible avec en tant qu'en asset la page HTML et également le fichier YAML de description de l'API. Donc voilà le genre de fichier que cela génère. Et ce fichier peut être consommé par il y a des outils qui existent et qui consomment ces fichiers et génèrent à la volée la documentation HTML également. Le fichier HTML qui a été généré a été déployé sur GitHub. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc on a toutes les classes disponibles, les services disponibles, les paramètres qui sont pris en entrée et le schéma des objets qui sont en sortie. La documentation vous génère les URL à appeler pour atteindre ces services. Et on peut aussi télécharger le fichier JSON qui décrit l'API. Voilà. Donc on a le fichier YAML et le fichier JSON pour ceux qui préfèrent du JSON. Tout à l'heure, je vous ai également parlé de déploiement d'images Docker sur Docker Hub. On va aller voir ça tout de suite. Donc voici la page de l'image Docker. Et il a bien publié il y a 6 minutes la version 1.7.3. Donc on a 3 tags dispo pour ce build. On a le tag stable, le tag 1.7.3 et le tag latest. Latest qui contient la toute dernière version de code disponible. Stable qui correspond à la dernière version stable de l'API. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu et vous aura appris quelques petites choses. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.